Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis au cœur de la question, nous avons une question qui nous préoccupe en tout cas cet après-midi, ce soir. Il s'agit de la fourniture en électricité à travers les pays, particulièrement dans la ville de Kinshasa, qui se pose problème. Depuis un bout de temps, les Kinois en tout cas se plaignent du fait qu'ils dorment pratiquement dans les noirs. On a même qualifié les courants de la SNEL Marie de nuit qui vient seulement à 1h, 2h du matin et qui repart aussitôt. Il y en a qui disent même que ça devient un jeu de lumière. Et il y a eu beaucoup de réclamations de la part des abonnés et des consommateurs du produit de la SNEL. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un effort pour contacter la haute hiérarchie de la Société nationale d'électricité, le directeur général Jean-Bosco Kayombo, qui a daigné envoyer pour vous, ici à Canal Congo Télévision, M. Bokele Likela Alain, qui est directeur du département de distribution de la ville de Kinshasa DDK. Et ces contacts, c'est grâce à la cellule de communication de la direction générale, qui est représentée ici par Mme Juliette Mbayo, que nous avons M. Bokele Likela Alain. En tout cas, nous vous souhaitons bienvenue sur ce plateau de Canal Congo Télévision, M. Bokele Likela Alain, DDK, SNEL, Kinshasa. Merci, monsieur le journaliste. Bon, nous allons vous entrer directement, en tout cas, dans les vifs du sujet. Vous connaissez la situation qui se vit ici à Kinshasa. Vous-même, sûrement, je suis tout à fait conscient que vous souffrez aussi du manque d'électricité. Et bien sûr qu'avant, on en souffrait aussi, mais ces derniers temps, ça devient un peu beaucoup plus récurrent et ça commence maintenant à agacer la population. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe au niveau de la SNEL pour que vous ne soyez plus en mesure de fournir de l'électricité à vos abonnés et surtout à la majorité de tous ceux qui sont à Kinshasa et qui se plaignent. Merci beaucoup. Je crois que les jours passés, vous avez suivi aussi sur certaines antennes aussi des médias ici à Kinshasa. Nous avons informé la population des travaux qui se font au niveau du site d'Inga. À cela, je voudrais dire ceci, que la ville de Kinshasa, pour avoir une stabilité dans la fourniture de l'énergie électrique, il nous faut 6 groupes au niveau de la centrale de Inga 1 et 6 groupes, au moins 6 groupes à la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Parce que les gros lots de l'énergie que nous consommons dans la ville de Kinshasa, ça vient du site d'Inga. Et la partie ouest est alimentée en partie par les centrales des Zongo. Donc, c'est comme ça que les systèmes fonctionnent. Au niveau de Inga, au moment où nous parlons, sur les 6 machines de la centrale de Inga 1, il y a 5 qui fonctionnent et il y a une dont les travaux sont en cours. Et nous espérons que dans un bref délai, cette machine-là sera remise en service parce que les essais des remises sont déjà en cours. À Inga 2, sur les 8 machines installées, nous avons présentement, il y a 4 machines qui fonctionnent d'une manière continue. Il y en a 3, dont 2 qui sont en panne, dont les travaux sont en cours. Il y a une qui est en pleine réhabilitation, dont les travaux tirent déjà vers la fin. Et c'est à cause du processus de remise en service de cette machine que le groupe, ça c'est le groupe 8, qui est dans le processus de remise en service, qui est dans ce cadre-là, que le groupe 7, qui lui, il est en bon état, mais il y a des travaux subaquatiques qui se font, c'est-à-dire qui se font sous l'eau, des travaux de désensablement, parce que vous savez que le groupe était arrêté depuis longtemps, donc il y a eu amoncellement de sable à l'entrée des machines, donc il fallait d'abord dégager ces sables-là. Ce sont des travaux qui se font sous l'eau. Et dans cet état des choses, on ne peut pas mettre en service le groupe qui est à côté de celui-là, parce que ça va mettre en danger les travailleurs qui sont en train de s'occuper de ce travail de désensablement. On était obligé aussi de consigner ces groupes-là. Ces groupes-là n'est pas en panne, mais il était consigné à cause des travaux qui se faisaient sur le groupe numéro 8. Alors, compte tenu de
de cette situation, la ville de Kinshasa, pour une bonne stabilité, nous avons besoin de 510 mégawatts pendant les heures de pointe, et puis dans le fonctionnement, pendant les autres heures, nous avons besoin de moins 480 mégawatts. Alors, à cause de tous ces travaux-là, au lieu d'avoir les 510 mégawatts que nous avons, les machines qui sont là, en tenant compte des demandes de partout, parce que Yinga n'alimente pas que Kinshasa, ça alimente aussi le Congo central ainsi que le Katanga. Donc, au niveau de Kimwenza, qui est la porte d'entrée de l'énergie en provenance d'Inga, nous n'avons qu'une puissance de 315 mégawatts. Ajouté aux 30 mégawatts qui viennent de Zongo, donc tout Kinshasa, on nage aux alentours de 345 mégawatts. Donc il y a eu un déficit d'une centaine de mégawatts. Bon, je ne sais pas, il y a aussi une information qui circule selon laquelle on peut se réveiller un matin et assister à un blackout général. Est-ce que c'est faisable que Inga ou que la SNEL manque en tout cas du courant pour fournir à l'ensemble de ces consommateurs? Bon, les blackouts, on peut constater ça quand... Bon, c'est un peu comme la loi de l'offre et de la demande. Si la demande est excessive, et cette demande-là, ça peut être causé soit par des pannes, parce que quand il y a un court-circuit, il y a un grand appel de courant. Et s'il y a aussi de fortes consommations et que les machines ne peuvent pas répondre à cette demande-là, nous avons ce qu'on appelle chez nous les plans de délestage, qui fait qu'il y a certaines machines qui doivent partir pour sauvegarder les réseaux. Mais il peut aussi arriver que les machines ne puissent pas répondre. On connaît un blackout, mais nous avons aussi des procédures pour pouvoir reprendre rapidement la situation. Donc dire qu'on va se réveiller un matin, à moins que toutes les machines qui sont à Inga puissent s'arrêter, ce qui est impossible. Donc on ne peut pas dire qu'on va se réveiller un matin et puis tout s'arrête au niveau de Inga. Non, nous avons des machines qui sont quand même en bon état et qui tournent à Inga, et même les travaux qui se font présentement à Inga, c'est toujours dans ce processus de réhabilitation, de remise en état de nos machines. Oui, voilà, donc il y a... Mais là, qu'est-ce que vous dites à la population par rapport à ce qui se passe actuellement, ces manques d'électricité criants? Quelles dispositions est-ce que la SNEL a prises en attendant que des réparations soient effectuées, que la réhabilitation de toutes ces machines qui sont en panne soit en tout cas effective? Je voudrais dire à la population et en général et puis à nos clients en particulier que nous sommes en train de travailler, et si les gens sont attentifs, ils ont constaté que depuis hier, il y a déjà une certaine stabilité qui est en train de s'installer, parce que les travaux sont suffisamment avancés sur le groupe G8, des travaux de désensablement. Et cela nous a permis hier de reprendre le groupe 7 qui était consigné à cause de ces travaux-là. C'est ainsi que nous avons bénéficié hier depuis 16 heures d'un apport de 100 MW supplémentaires qu'on a déversé sur la ville de Kinshasa. Et le processus se poursuit, parce que d'ici là, nous allons aussi avoir le groupe 6 de Inga 1, et tout cela, ça va consolider notre capacité d'alimenter la population. Donc, depuis hier, nous sommes dans ce processus-là. Mais la chose à préciser ici, c'est que le soir, on constatera cette stabilité, mais la journée, comme les équipes doivent encore continuer les travaux de désensablement, pendant la journée, il y aura quelques perturbations, mais à partir de 16 heures, la situation sera stable pour alimenter nos clients. Voilà, les abonnés domestiques se plaignent qu'ils sont en tout cas pratiquement sacrifiés au profit des industriels. Est-ce que c'est ça la politique de la SNEL actuellement? Non, ça, ce n'est pas juste, parce que vous savez, quand ce problème s'est posé, nous, au niveau de la direction, au département de distribution de Kinshasa, on s'était réunis pour voir comment satisfaire aussi, tant soit peu, la population. Parce que ce que vous devez savoir, que les industriels font aussi partie de notre clientèle. Et c'est ça même l'économie de la ville. On ne peut pas
laisser tomber les industriels parce que ce sont eux qui font marcher l'économie même de cette ville. Mais il y a un programme qui a été établi pour que la population ne puisse pas seulement être affectée par cette situation, mais que tout le monde puisse y participer. Et le programme que nous avons mis sur pied nous a permis quand même de retirer quelques 90 mégawatts auprès des industriels pour pouvoir les distribuer à la population. Et c'est ça le programme qui était en application jusqu'avant-hier. Mais à partir d'hier, comme je dis, le soir, en tout cas, on essaie d'alimenter tout le monde, que ce soit les industriels, que ce soit la population. Je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes avec M. Bokele Dikelalain, il est directeur du département de distribution de Kinshasa DDK. Avec lui, nous sommes en train de passer en revue la problématique de la fourniture d'électricité dans la ville de Kinshasa, qui pose problème ces derniers temps. M. Alain Bokele, il y a un nouveau concept de délestage rotatif, c'est-à-dire délestage rotatif, c'est un, comment dirais-je, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est-à-dire que si on fait le délestage rotatif, c'est dans le but de satisfaire presque tout le monde. C'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment de puissance, mais il faut essayer quand même d'alimenter tant soit peu tout le monde. Parce que tout le monde a besoin d'électricité pour charger les appareils, pour cuisiner, pour congeler la nourriture, garder les médicaments, etc. Mais on ne peut pas se dire que nous n'alimentons qu'une partie de la ville, on délaisse les autres. Non. On appelle ça un délestage rotatif, c'est-à-dire qu'il y a des tranches d'alimentation. Par exemple, le programme qui était en application, c'était celui d'alimenter une tranche de la clientèle de 5 heures du matin jusqu'à 15 heures. Et à partir de 15 heures, on prend encore un autre paquet qu'on alimente et à partir de 23 heures, on reprend tout le monde. Et à partir de 5 heures, on recommence encore le cycle. Donc, c'est comme ça qu'on a appelé. C'est dans le souci d'alimenter tant soit peu tout le monde. Voilà. Voilà, parmi les préoccupations de vos abonnés, M. Bokele Dikelalain, il y a aussi la gratuité que le chef de l'État avait décrétée à l'occasion de l'épidémie du coronavirus. Et il y en a qui estiment qu'ils sont dérangés à la SNEL qui leur enverrait des factures pour payer la période qui était en tout cas pratiquement concernée par la gratuité décrétée par les instances supérieures du pays. Est-ce que vous avez écho de ce genre de situation, vous qui gérez la DDK? Bon, bien sûr, comme toute œuvre humaine, il peut arriver qu'il y ait des erreurs par-ci par-là dans la facturation, mais nous demandons à tous ces clients qui ont été affectés par des cas pareils, qui puissent venir se présenter dans nos bureaux. Nous allons examiner la situation et trouver solution. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on a quand même noté qu'après la fin de cette gratuité, les factures SNEL sont montées en flèche. C'est dû à quoi? Vous compensez les manques à gagner ou il y avait un autre élément en tout cas qui est entré dans la facturation de la SNEL? Non, ce n'est pas qu'on voulait compenser les manques à gagner parce que les 2 mois de gratuité des chefs de l'État, la facture sera adressée à l'État. Donc c'est l'État qui paie à la place de la population. Donc on ne peut pas dire qu'on doit récupérer après. C'est comme s'il n'y avait pas gratuité. La gratuité a bel et bien eu lieu. Et c'est le gouvernement qui va prendre en charge le mois de gratuité. Mais en ce qui concerne l'augmentation de factures, je crois que c'est un problème qui était posé par notre clientèle et nos services au niveau du commercial. Ils avaient remarqué qu'il y avait certaines erreurs dans les logiciels de facturation. Ils avaient déjà rectifié la situation et pour le moment, tout va très bien. Est-ce que vous, au niveau de la SNEL, vous tenez compte du fait, par exemple, que ces derniers temps, comme on est dans un délestage pratiquement intensif, que les gens n'ont pas accès comme il se doit à l'électricité, est-ce que vous prenez des dispositions pour que la facturation suive aussi l'évolution de la situation? Parce que les gens se rendent compte que, par exemple, le mois où le courant a été fourni normalement, la facture correspond pratiquement à celle du mois où il y a eu des perturbations.
Bon, là aussi, on doit faire la part des choses. Parce que c'est des clients qui possèdent des compteurs, qui ont des compteurs installés dans leurs installations. Les compteurs n'enregistrent que l'énergie que vous avez consommée. Pour cela, il n'y a pas de problème, ils doivent payer leurs factures normalement. Mais le problème se pose surtout chez ceux qui n'ont pas de compteurs. Et pour cette catégorie de clients, dans notre système de facturation, nous intégrons toujours ce que nous appelons les facteurs gènes. C'est-à-dire le facteur gène, on tient compte des jours où le client n'a pas été alimenté. On introduit ces coefficients pour voir comment réduire cette facture. Mais il peut aussi arriver, comme je l'ai dit, c'est une œuvre humaine, il peut y arriver aussi qu'il y ait des erreurs. Pour ces gens, ça ne sert à rien de s'agiter parce que les bureaux SNEL ne sont pas fermés pour ces clients. Il doit se présenter au bureau, on va examiner la situation et s'il a raison, et si effectivement les quartiers étaient affectés, on va tenir compte. Mais c'est que nous n'apprécions pas et que les gens puissent venir poser les problèmes d'une manière collective, comme s'il y avait un syndic qui vient réclamer. Non, chacun souscrit son abonnement individuellement. C'est un contrat individuel, il n'y a pas de contrat collectif avec les clients, il y a un contrat individuel. Donc quand il y a un problème, venez le poser, on va l'examiner calmement et si vous avez raison, on va vous remettre dans. Donc vous garantissez à vos abonnés que quand quelqu'un vient individuellement poser son problème à la SNEL de surfacturation ou d'autres, la solution va être trouvée, constituée en association pour aller attaquer la SNEL. Oui, c'est-à-dire que venir réclamer, c'est un droit. D'ailleurs, la police d'abonnement SNEL le mentionne, qu'on regarde bien au verso de nos factures. C'est bien consigné que vous avez droit de venir réclamer de 5 jours, vous avez droit de réclamer pendant cette période, 5 jours après avoir reçu la facture. Si vous n'êtes pas d'accord avec la facture, venez au bureau, on va vous recevoir. Mais ce que nous observons dans la ville est qu'il y a des gens qui se font avocats de tout le monde, ils passent au niveau de l'avenir, ils récoltent des factures pour venir les jeter à la SNEL. Ça, ce n'est pas une bonne pratique et ça ne respecte même pas les contrats qui nous lient avec le client parce que le contrat est individuel. On avait fait une demande de raccordement individuel. Donc, s'il y a un problème, venez au bureau individuellement, on va regarder, examiner les problèmes. Et si vous avez raison, on va vous remettre dans vos droits. Mais on ne peut pas d'emblée dire que parce qu'on vient réclamer, on doit avoir raison, on doit examiner. Et puis, quand vous venez réclamer, soyez aussi ouverts d'accepter ce qu'on vous explique. Parce que la plupart des temps, nous réclamons aussi, les gens viennent avec des idées préconçues. Donc, quand je vais, je dois avoir raison. Non, ayez aussi l'humilité de reconnaître aussi que là, ils ont raison. Et de l'autre côté, on peut rectifier. Ça se fera, sans problème. Bon, monsieur Alain Bokele, on est en train d'avancer en tout cas dans notre entretien. Avant de pouvoir vous accorder la parole, vous adressez en lingala à vos abonnés SNEL qui parlent en tout cas cette langue la plus parlée ici à Kinshasa. Une dernière préoccupation, vous pointez seulement les problèmes à Inga, mais s'il n'y a-t-il pas aussi des problèmes au niveau des réseaux de distribution ici, des cabines, au niveau des câbles qui sont dénudés, qui posent aussi problème, qui font que certains abonnés aussi n'arrivent pas en tout cas à être alimentés. Est-ce qu'il y a des solutions que vous envisagez, que vous prenez pour ce genre de situations? Exactement, merci pour la question. Nous ne rejetons pas la responsabilité de dire que tout simplement c'est à Inga que ça ne marche pas, c'est comme ça que nous avons des problèmes. Mais je répondais à votre préoccupation qui disait que par le passé on avait quand même l'électricité, puis ces derniers temps on constate qu'il y a quand même un accroissement de perturbations. C'est là où nous étions. Mais nous ne lidons pas des problèmes que nous avons sur notre réseau. Effectivement, nous avons des équipements qui sont saturés, qui sont dans la vie et qui nécessitent non seulement la réhabilitation, mais aussi parfois le renforcement pour pouvoir être à mesure de satisfaire à notre clientèle. Et là-dessus, je peux déjà vous apaiser que la SNEL a déjà pris en compte cette préoccupation de la clientèle, parce que je vous informe que d'ici l'année prochaine, nous avons un grand projet de remise en conformité du réseau basse tension, parce que c'est le réseau le plus affecté, parce qu'il fait souvent l'objet des actes de vandalisme où les gens, les intrus interviennent d'une manière désordonnée et abîmant ainsi aussi les câbles SNEL et nous amenant parfois à des situations où nous perdons même nos propres équipements. Mais soyez rassurés,
et que la haute hiérarchie à la SNEL, il a prend le corps ce problème-là, et nous avons déjà un projet qui est suffisamment vers la fin pour connaître son démarrage, pour que nous puissions remettre en conformité notre réseau et être ainsi à mesure de faire face à la situation dont vous évoquez. Merci beaucoup, monsieur Bokele Likila Alain. Nous passons maintenant, en tout cas pour nos lecteurs en lingala. Monsieur Bokele Likila Yale, vous allez directeur du département de distribution Kinshasa DDK, aux Amotinda Bia, directeur général et Asnel Jean Bosco Kayombo, pour meka kopesa bana moko kisango motema na pasio baza komona mikolo yo pona kozanga lotiliki na ville ya Kinshasa yebisa biso eloko ni sala ke bana Kinshasa bazwa courant ende bande ozwama mikolo utiko de kapro mikolo vraiment molili ekoti mingi na Kinshasa. Natondi obotondi de co-journaliste ville ya Kinshasa engumba ya Kinshasa place tozali ezali engumba ezwaka moto alotiliki kolongwa na inga pe na zongo na inga pour que tozala na situation malamu a na Kinshasa kolandana na ba charge tozanango mikolo yo a na Kinshasa esenga katozala na machine motoba na inga 1 et na machine mususu motoba na inga 2 elingi koloba boye na kati ya central ya inga 2 tozana machine ezalaka mwambe. Il faut machine motoba etambola pe na inga 1 il faut machine yango nyonso etambola wana totambola malamu pe na Kinshasa okomona lotiliki ekozala tokoloba te ke bipai nyonso pona bapane tokoki kozala bapane na bakokoso mosusu mais okomona lotiliki ekozala malamu kasi bikolo oyo tozwaki mwa ba problème na inga kuna na inga 1 toza na machine toza kubenga G16 machine numéro 6 yango ezwaki mwa ba problème yango tango tozo sala awa machine kaka mitano ndezo sala kuna na inga ya mibale na machine mwambe ezali ezaka machine mine ndezo tambola mikolo nyonso ya koloba longwa tongo ti butu yango ndeza kosala o mususu mine eza ya kotelema ndenge nini groupe misato toloba mibale eza na pane batu bazosala musala oyo mususu ezalaki machine ezalaki tango mulai etelemaki po misala ya réhabilitation ya kozongisa ba équipement ya sika ifale basa po yebi machine soki eza kotambola sima ya bambula il faut baya kotala ndenge nini na kosala révision ya ko remplacer ba pièce o ebebi nde musala ezali kosalama na groupe numéro 8. Sikoyo net machine wana evandaki mikolo ebele zelo etondamaki mingi na place mayele kaka po etourner machine wana yango ba équipe kendeki kuna pona kolongola zelo wana pona ko permettre biso tozongisa machine wana na mosala mais pona kosala mosala wana esengaki lisusu pona makambo ya sécurité po yebi ke soki ba groupe eza kosala ebendaka mai mingi po batu bakita kuna bazwa likama te tozalaki obligé totelemisa biso moko eza te keza ampane tozalaki obligé pona ba réseau ya sécurité totelemisa groupe numéro 7 po ekangami na groupe numéro 8 pona ko permettre batu basala musala wana yango esalaki ke na inga 2 totikalaki kaka na machine mine sikoyo pona ville ya Kinshasa pour musali sala mamalamu tozalaka na besoin ya 510 MW soki wana na butu tango batu baza kosenga lotiliki mingi tango mususu na moi tango consommation eza un peu ya imuke toza kosenga 480 MW sikoyo na makambo eza koleka na inga kuna moyen tozwa puissance nyonso wana eza te sikoyo toza kozwa toloba na zongo na inga toza kozwa à peu près 340 MW yango oza komona ke toza na déficit munene ole toza la 510 tozali na 340 yango ndeza kosenga omona eza kokume ekomeli biso olomona ke moto eza kokatana bipai na bipai bon misala ezo salama na inga pona kobakisa puissance ya lotiliki botundaka na bato ya Kinshasa DDK Alain Bokele Likela mais yebisa biso
Makamboango ya passe à mon microtano négocier la colonie. Et aussi là dans une semaine, dans 2 semaines, où vous avez un mois de date, moi préciser ok, bateau barré kolobagénan, en tout cas tout le monde passe ici pour moi au paiement. Merci. Nalina Loba que depuis lobby, ce qui bateau bazali sincère, bakoki ko remarquer que depuis lobby groupe numéro 7 to badi ko démarrer yango à partir il y a 16 heures. 16 heures groupe wana ezongi en service. Et que salisa batu butu mobimbati tongo to kati yango lisusu mpona ko permettre batu ba continuer misala na groupe 8 et ça lisusu ya côté lema mukolo mobimbate nde programme tozu yango moni depuis lobby quand même ba quartier ezaki alimenter malamu tozali ko continuer na programme wana pe na koki déjà pe koye bisabino ke misala pe ezaki ko sala na groupe 1 et groupe 6 pardon ya inga 1 et pour ça ni pe na suka na mikolo muke ezali boso na biso soki lobité kaka lobby elandi groupe on a pe koki kozonga na kati na réseau pour que ekitisa quand même ba perturbation tozali na yango et lokola to bandi déjà komona yango mais musala munene ezali ko salama na groupe 8 oyo baza na lobaki wana misala ya réhabilitation ezako kopusana na suka nango na kanisi. Vers le 15 novembre, bakomona groupe wana ezongi et puis situation ezali susu malamu collègue. En tout cas, merci beaucoup, M. Alain Bokele Likela, directeur du département de distribution de Kinshasa DDK, d'être venu. Vous avez 60 secondes en tout cas pour un mot de conclusion, un message à adresser à vos abonnés SNEL qui sont en tout cas victimes de cette situation que nous vivons aujourd'hui, des pénuries d'électricité. Merci. J'aimerais seulement dire à la population ainsi qu'à notre clientèle, comme je l'ai dit au début, d'avoir confiance à la SNEL. Nous travaillons, c'est pour eux. Nous avons connu bien sûr des problèmes à Inga, mais ces problèmes sont en train de trouver solution. Et nous sommes là pour répondre à leurs préoccupations. S'il y a des insuffisances par-ci par-là, ça ne sert à rien de faire des mouvements, des marchés, parce que ce n'est pas ça qui va donner solution. Ce qui va donner solution, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et depuis hier, nous voyons déjà une amélioration et nous espérons que d'ici le 15 novembre, la situation va bien se stabiliser. Mais je profite aussi de l'occasion pour exhorter nos compatriotes qui passent ou qui excitent les autres à ne pas payer de factures SNEL, que ce n'est pas une bonne manière de faire. Parce que bien sûr qu'il y a des perturbations, mais ils ne peuvent pas non plus nous dire que 30 jours sur 30, ils n'ont pas reçu cette électricité-là. Si vous avez reçu l'électricité, même 15 jours, c'est une consommation. Acceptez de la payer. Mais s'il y a des réclamations de factures, la SNEL est toujours ouverte pour pouvoir discuter avec ses clients. Et nous décourageons cette procédure qui consiste à marcher, à faire des tapas, parce que ce n'est pas ça qui donne solution. C'est en concertation ensemble avec eux et dans le respect mutuel, je crois qu'on va trouver solution à nos problèmes et nous pouvons aller de l'avant dans le travail que nous sommes en train de faire. Merci le DDK Alain Bokele d'être en tout cas passé sur ce plateau. Nos remerciements s'adressent aussi au directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, qui a daigné en tout cas nous envoyer un envoyé spécial de la SNEL pour pouvoir en tout cas expliquer à nos téléspectateurs, à nos auditeurs de la radio et aux abonnés SNEL la situation qui prévoit actuellement en tout cas dans la fourniture d'électricité. Selon M. Alain Bokele, DDK de Kinshasa, les travaux sont en cours à Inga et qu'au fur et à mesure que les travaux avancent, en tout cas la situation va s'améliorer et que tout en tout cas va redevenir normal. Merci aussi à la cellule de communication de la direction générale de la SNEL pilotée par Mme Juliette Mbayo qui nous a en tout cas permis le contact avec Alain Bokele Likela. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Nous aurons sûrement nous retrouver avec M. Alain Bokele ou un autre cadre de la SNEL pour d'autres communications, pour d'autres éclaircissements sur la situation de la fourniture d'électricité à Kinshasa et dans le pays. Merci de nous avoir suivis. Dans l'entretemps, en tout cas, restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Bye et à la prochaine.